Bonjour, bienvenue à Cacao Barry Live en direct. Nous sommes ici en direct de la Chocolate Academy France, le centre d'expertise mondiale de la marque Cacao Barry. Vous nous suivez en direct à l'heure actuelle partout dans le monde. Je suis Martin Diez, le chef pâtissier chocolatier de la Chocolate Academy France. C'est moi qui vais animer, qui vais commenter cette deuxième session. Et j'ai l'extrême honneur d'avoir avec moi Philippe Bertrand. Merci Martin, je suis Philippe Bertrand, je suis directeur de la Chocolate Academy en France et également meilleur ouvrier de France chocolatier mais néanmoins pâtissier. Pour petit rappel, ces sessions ont pour but de retravailler un petit peu les classiques. Nous sommes à l'heure actuelle en train de revisiter ces classiques. Donc qu'est-ce que nous recherchons dans un classique? De l'authenticité, du goût, de la puissance. Et à travers le fait de les revisiter, nous recherchons quelque chose d'un peu différent, peut-être un travail architectural, quelque chose qui puisse un petit peu innover. Je vous invite dès maintenant à retrouver vos recettes sur le site Cacao Barry dans votre langue et vous suivrez cette démonstration en anglais et en français. Voilà, nous allons voir ensemble justement, tu parlais de partage, donc un classique. Mais en fait, c'est plutôt deux classiques, c'est-à-dire deux classiques qui ont tout simplement fusionné. C'est l'opéra millefeuille. Alors pour ce faire, bien sûr, nous allons avoir plusieurs étapes pour construire ce dessert. Nous allons commencer par la ganache. Donc la ganache, comme toutes les ganaches, donc il va falloir bien sûr de la crème, un liquide avec du chocolat, voilà, qu'on va retrouver ici. Voilà. Donc la crème, juste avant de la mettre dans la casserole, j'ai mis un petit peu de miel de lavande, et puis également donc du glucose. Je rajoute ma crème, 35% de matière grasse, directement sur ces deux ingrédients. Et ensuite, je vais tout simplement amener la température à 80 degrés. Juste ici, j'ai du chocolat Tanzanie, 75%, c'est une origine que je vais rajouter. Et également du chocolat noir, 50% de la force noire. Voilà, la crème commence à frémir légèrement. Voilà, on va pouvoir parler un petit peu justement de cette origine. Un instant exactement pour moi de parler du chocolat Tanzanie, qui est un chocolat parmi toute notre gamme d'origine, qui va très bien se marier dans ce cas-ci avec les fruits rouges, acidulés fruits rouges. Et ici, le chocolat force noire, 50% de cacao, se marie très très bien également avec la Tanzanie et va nous permettre d'avoir une texture, va nous permettre d'avoir un goût cacaoté à travers notre ganache. Le mélange des deux ingrédients est très intéressant pour la texture de cette ganache. Voilà, ce qui va être important dans cette ganache qui va nous permettre tout simplement donc de faire cet opéra, c'est d'avoir une préparation qui soit à 80 degrés, comme toutes les ganaches. C'est vrai qu'il est important de verser cet appareil à 80 degrés parce que si vous le versez chaud, ça va déstabiliser tout simplement la ganache. Voilà, là ça commence à frémir. Je vais prendre la température. Voilà. Alors le miel, c'est vrai qu'on peut utiliser du miel de lavande, on peut utiliser toutes sortes de miel, mais la lavande se marie parfaitement bien justement avec le côté un peu acidulé du chocolat de couverture d'origine Tanzanie. Alors c'est vrai que le chocolat de couverture Tanzanie se mariera très bien ici avec des fruits rouges, mais vous verrez à travers toute une gamme d'origines que certains seront plus appropriés avec des fruits jaunes, avec des fruits secs, des fois des petites notes biscuitées. On rentrera plus en détail tout à l'heure avec un autre chocolat de couverture au lait qui s'appelle le Ghana. Voilà, j'atteins 70 degrés, donc précisément 80 degrés va nous permettre la réussite de cette ganache. Voilà. 80 degrés, un petit point de détail important comme vous l'a dit tout à l'heure Philippe. Et ensuite, nous allons donc déposer la ganache à l'intérieur d'un robot coupe ou dans ce cas-ci d'un Thermomix de manière à créer une émulsion. Exactement Martin. Donc là voilà, on va verser, et je vais même pencher pour que vous puissiez bien voir. On va verser directement le liquide, on va bien le répartir sur l'ensemble des pistoles. On va immerger les pistoles de ce liquide, comme ceci. C'est même très beau en visuel, vous voyez. Elles vont rentrer à l'intérieur du liquide, voilà. Au bout de 20 secondes, on va pouvoir commencer à émulsionner notre ganache. Alors cette ganache est faite bien sûr pour faire l'opéra. Alors pour faire l'opéra, vous allez pouvoir découvrir dans la deuxième, disons, le deuxième petit montage que je vais vous faire voir, tout simplement donc un biscuit Joconde. Donc voilà, je te laisse terminer l'émulsion et puis le mettre dans le Thermomix pour bien la lisser. Alors, le biscuit Joconde,
Voilà. Comme tous les biscuits Joconde, voilà, nous allons faire un biscuit Joconde blanc, traditionnel, hein, dans lequel, bien sûr, vous avez la recette. Voilà. Nous allons faire un peu comme un opéra traditionnel, mais nous n'allons pas imbiber pour l'instant le biscuit. On va tout simplement laisser le biscuit. Une fois que la ganache sera bien émulsionnée, on va verser directement la ganache sur le biscuit. Donc là, je remue à moyenne vitesse. Hein. Ce n'est pas nécessaire d'aller trop fort, de manière à vraiment lisser la ganache, créer une émulsion. Voilà. Hop, comme ceci. Alors, ce n'est pas obligé, bien sûr, de mettre cette recette au Thermomix. Nous pourrions nous contenter de le faire à la main, mais on n'a jamais un résultat comme vous pouvez voir là. Donc là, on va couler la ganache délicatement. Voilà, vous voyez, il n'y a pas de bulle parce qu'on l'a fait à une température qui était en fait parfaite, c'est-à-dire on avoisinait à peu près les 35 degrés. Donc voilà, 35-40 degrés. Et là, on obtient, vous voyez, une ganache bien brillante. Belle texture. Voilà, belle texture. Belle Elle va texture être très fondante. On sent qu'on a un produit homogène. On ne voit pas de traces de matière grasse mal incorporée. Non. Une belle ganache, Philippe. Et là, hop, tout simplement, on va directement appliquer cette ganache à l'intérieur du cadre, comme si on faisait une ganache pour faire des bonbons de chocolat, quoi. Voilà. Voilà, le même principe en fait. Même principe. Donc là, on a un cadre qui fait à peu près 1 cm de haut. Voilà, ceci correspond à peu près à la hauteur du cadre. Et après, on va rajouter un autre biscuit sur la surface de cette ganache. Voilà. On va lisser comme ceci. Vous voyez, c'est toujours très agréable de voir le dressage d'une ganache. C'est la base de notre métier, la ganache. Et dans ce classique revisité, vous allez pouvoir revoir justement la pâte à choux, le biscuit Joconde, la ganache. Donc c'est vraiment le classique revisité, mais avec des pointes d'originalité. Là, on applique le deuxième biscuit, comme ceci, directement. Et ensuite, il vous suffira de mettre ce biscuit à peu près 1 heure au frigo et vous serez à même de pouvoir le découper tout simplement en rectangle. Voilà. Voilà. Donc ici, c'est pour la partie opéra de ton classique revisité. Exactement. Alors, juste après, nous allons voir une chose intéressante également, c'est la réalisation de la pâte à choux à travers des cercles de 3 cm de diamètre. Alors, nous avons chemisé avec Martin à l'intérieur des films comme ça, qui sont des films en fait qui passent à la cuisson. Du fibre peint. Fibre peint précisément. On l'a mis comme ceci en escargot, on a chemisé l'intérieur, et ce qui nous permet d'avoir des cercles qui seront faciles, dans lesquels on va mettre notre pâte à choux comme ceci, facile donc à enlever du cercle. Voilà. Donc là, je vois que tu garnis à 1/3 uniquement. Voilà, 1/3 de la hauteur la pâte à choux, et l'objectif étant d'avoir des petits choux sur lesquels justement la texture de cette feuille de cuisson puisse révéler vraiment une texture très sympathique, appétissante, et puis toujours avec cet esprit revisité, parce que c'est de la pâte à choux, mais c'est revisité. Donc il y a le côté du goût, il y a l'originalité de la forme, mais il y a également la texture. Tu fais attention à la texture. Ça, c'est très important. Et maintenant, on rajoute donc cette feuille par-dessus. Voilà. Et puis, une fois qu'on l'a rajoutée, il vous suffit tout simplement de rajouter une plaque de cuisson. Et puis, vous allez passer cette pâte à choux environ 25 minutes à 170 degrés, ce qui va vous permettre, et vous le verrez tout à l'heure, de retrouver donc tout simplement cette pâte à choux sortant des cercles. Alors, nous allons voir un crémeux et un crémeux au café. Parce que c'est vrai que dans un opéra, il y a de la ganache, il y a également donc du café. Alors le crémeux café, nous allons faire une crème anglaise. Alors cette crème anglaise, bien sûr, va être préparée à la place de mettre du lait, traditionnellement, nous avons mis de la crème directement dans la casserole. Donc une crème, 35% de matière grasse. On va la faire chauffer. Voilà. Parfait. Super. Nous avons ici un chocolat au lait Ghana. Donc c'est un 41% donc, de cacao. C'est une de nos origines. On a également, bien sûr, un chocolat au lait donc
Papouasie. De Papouasie. Et là, on a utilisé le Ghana. Et là, vous pouvez voir une petite crème blanche qui est tout simplement donc du mascarpone. Donc pourquoi le mascarpone? Je pense que c'est ça que tu vas me poser comme question. C'est exactement ça. Donc le mascarpone, c'est assez simple. Le mascarpone va nous permettre justement d'avoir quelque chose de plus onctueux, c'est-à-dire un crémeux qui sera donc plus onctueux, plus facile à utiliser à tout moment. Je prends l'exemple d'un restaurateur. On sort du frigo la poche avec le crémeux et là, on sera même de pouvoir faire des petites boules, du dressage, garnir des choux, des choses comme ça. Et c'est pour cette raison-là. Et c'est vrai que c'est une bonne astuce et on l'utilise souvent également dans les appareils citron. Dans les appareils citron. Donc ça aide à la mise en place pour tout ce qui est côté restauration, mais également la texture. Tu apprécies beaucoup la texture à l'aide de mascarpone. Exactement. Ici, nous avons donc un appareil identique à une crème anglaise normale. C'est-à-dire, vous avez un peu de lait, il y a du sucre, des jaunes d'œufs, et là, on a rajouté un petit peu de Nescafé à l'intérieur. Voilà, de façon justement à retrouver ce café donc, qui va nous permettre d'être encore dans le classique revisité type opéra, mais vous verrez à la fin, il y a quand même quelques petits changements. Voilà. Donc je pense que le choix a été judicieux, hein, le choix de la Ghana pour se marier avec le café, parce qu'elle a des notes chaudes, des notes biscuitées, des notes de noisettes, des notes très intéressantes qui se marient très bien avec le café. Exactement. Voilà, nous sommes à 80 degrés. Donc là, je vais rajouter mon lait partiellement sur la première préparation au café. Et là, je vais voilà, pocher le tout à 85 degrés. Une cuisson à la nappe. À la nappe, exactement. Alors tu parles de température. Est-ce que c'est important de suivre nos températures en pâtisserie? Disons, il est clair qu'à l'heure d'aujourd'hui, si on ne suit pas les températures en pâtisserie, le problème que l'on peut rencontrer, c'est qu'on peut avoir des problèmes de grainage. On peut retrouver des crèmes anglaises aussi qui vont tout simplement donc avoir le goût d'œuf, etc. Donc il faut être précautionneux au niveau des températures. Vous voyez, là je remue en permanence avec le fouet. Je vais baisser un petit peu l'induction de façon à vraiment avoir une bonne coagulation. Donc la température est importante. Si on monte notre crème anglaise à 90 ou 100 degrés, on aura un goût d'œuf qui sera fortement désagréable. Un peu un goût d'œuf brûlé, quelque chose. Exactement. Voilà. Bon, une omelette. Hein. Une omelette. Ah oui. Voilà, on sent le café. Une très bonne odeur. Hein. Oui, très très bonne odeur. Voilà, précisément, je suis à 75 degrés, vous voyez. Et là, on va chinoiser. Voilà. Et c'est vrai que comme c'est pour faire une ganache quelque part, donc on peut se permettre de le faire au fouet, quoi. Voilà. Voilà. C'est parfait. Je vais verser et je prends soin de remuer en permanence pour éviter des cuissons sur les côtés, comme tu sais. Voilà. Et là, je vais verser mon liquide directement sur le chocolat d'origine Ghana. Voilà. Vous voyez, ça commence à coaguler très légèrement, on le voit. C'est pour ça qu'il faut se presser de façon à ce qu'on puisse bien immerger l'ensemble de ces pistoles. Comme tout à l'heure, alors tu laisses le liquide chaud immerger lentement, gentiment, mélanger tes pistoles. Ça sent très bon. C'est une merveille. Tu vois. Donc là, ça y est, ça commence à fondre. Et donc, je fais l'émulsion. Voilà, il n'est pas nécessaire de le passer au robot coupe ou éventuellement au Thermomix. On peut se satisfaire de le faire comme ceci, c'est-à-dire au fouet. Alors là, je vois que ta recette est terminée, il n'y a pas d'autres ingrédients. Qu'est-ce qui va nous permettre de tenir ce crémeux? Qu'est-ce qui va faire que ce crémeux puisse à la fin être pochable et tenir à l'intérieur du chou? En fait, ce qui se passe, c'est qu'en temps normal, une crème anglaise, ça se fait avec du lait. Déjà, nous l'avons faite là avec de la crème. Donc la crème comportant elle-même 35% de matière grasse, c'est déjà quelque chose qui va faire que ça va durcir beaucoup plus que si ce n'était que du lait. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que bien sûr, avec le chocolat au lait, il y a également du beurre de cacao. Ce beurre de cacao, en durcissant et en étant bien homogène, parce qu'on a versé à 80 degrés, bien sûr, notre crème anglaise, va permettre tout simplement donc d'avoir une texture très souple. Et puis, le mascarpone n'y est pas pour eux. Le mascarpone, c'est le petit coup qui va faire que justement, ça va faire une crème fantastique. C'est l'astuce du professionnel. C'est l'astuce. Donc on va le retrouver à l'intérieur d'une poche. Là pour l'instant,
il faut à peu près 6 à 7 heures au frigo à 5 degrés Exactement. pour pouvoir donc avoir un crémeux qui soit bien ferme. On va la mettre au frigo, s'il te Donc plaît. là, on va le réserver au froid. Oui. Voilà, donc nous avons vu déjà quelques recettes, la ganache, le crémeux, on a vu le dressage pour faire l'opéra, Le biscuit Joconde le également. biscuit Joconde, la pâte à choux, et là, nous allons arriver donc à un moment également important Ah. qui est l'arlette. Je vais Quelle te laisser merveille. l'expliquer, Martin. Quelle merveille. Alors ici, j'ai devant moi des petits rectangles d'arlette. Ce sont des petits rectangles réalisés en feuilletage. Alors l'arlette est assez différent d'un feuilletage traditionnel. Je vais vous expliquer. Pour réaliser une arlette, vous prenez un feuilletage traditionnel, vous étalez par-dessus du sucre glace, assez important, et vous roulez finement en forme d'escargot, donc ce feuilletage. Ensuite, vous serrez bien, vous découpez des rondelles, et ces rondelles, on va les étaler extrêmement finement. Quand je dis extrêmement finement, c'est qu'elles doivent presque être transparentes. Elles sont transparentes. Elles sont transparentes. Et on les étale entre du sucre glace également. Après, on les découpe en rond, en rectangle, de la forme que vous voulez, et on va les cuire avec ce sucre glace par-dessus. Alors, vous pouvez voir facilement la caramélisation de ce produit. Vous voyez comme il est caramélisé, et donc ça va nous donner un croustillant. Et là, on est vraiment sur le feuilletage, l'excellence du feuilletage, j'ai envie de dire. C'est bien ça, Philippe. Exactement. Et donc, on revient juste après l'arlette, parce qu'on aura l'occasion de le voir au moment du montage, donc à cette pâte à choux. Vous voyez, je viens juste de sortir donc, de ce cercle dans lequel il y avait le revêtement comme ça, spécial cuisson. Et vous voyez, ça nous a permis, une fois qu'on l'a enlevé du cercle, ça nous a permis tout simplement d'avoir un chou qui lui-même représente en fait c'est presque un building pour moi en fait. On est presque dans l'architecture. Exactement. Donc on pourrait avoir des petites religieuses, nous pourrions. Donc je voulais vraiment mettre ça à l'intérieur de cet opéra millefeuille. Donc nous l'avons utilisé et puis on retrouve bien sûr également notre crème café. Je sens que l'architecture t'inspire quand même pas mal, Philippe. pas Tu mal. parles de building, de colonnes, mal. de... Pas mal. Et donc dans ce dessert il y a 3 choux. 2 choux sont réalisés avec la crème au café. Voilà, donc là, il suffit de garnir au même titre qu'une pâte à choux traditionnelle. Hein. Vous voyez, ils sont bien creux, c'est parfait, mais un tiers de la hauteur maximum, c'est assez important pour pouvoir obtenir cette qualité de pâte à choux. Voilà, donc 2 choux sont réalisés avec le crémeux café et ensuite, nous avons une recette avec du chocolat blanc Zéphyr. Ah. Alors le chocolat blanc Zéphyr, c'est un chocolat qui est enrichi en poudre de lait et puis qui est tout simplement désucré. Et nous avons réalisé une recette simple composée de crème, de gousse de vanille, dans lequel également on retrouve des zestes de citron et on a versé tout ceci sur du chocolat blanc Zéphyr en pistole, le même principe que les 2 précédentes recettes. Et puis ensuite, on a rajouté de la crème liquide et du mascarpone. Encore une fois. Un petit peu de mascarpone à la fin et c'est vraiment la petite chose qui va faire que nous avons une crème vanille parfaitement avec une texture parfaite. Elle sort à peine, donc elle est à peu près à 5-6 degrés. D'accord. Et donc on va l'utiliser pour garnir donc ce dernier chou et puis également les arlettes. Simplement vanille, zéphyr avec un léger zeste de citron vert. Citron vert. Alors j'imagine que le mascarpone doit nous aider, car d'habitude le citron vert mélangé dans ce type de crème, ce n'est pas toujours des bons amis. On le sait exactement. Exactement, comme tu dis Martin, en règle générale, dès qu'on met du citron dans une crème, le terme ça tranche et donc en fait on a l'impression que ça fait des paillettes. Exactement. Et gustativement c'est pas très agréable. Mais là on voit le côté onctueux de cette crème. Donc là le mascarpone en fait va nous aider comme un ciment à lier Exactement. nos ingrédients. Voilà. Donc le 3e chou. Voilà. On garnit comme ceci. Nous allons faire les petites arlettes. Profitez que nous ayons la crème Zéphyr pour pouvoir faire des petites arlettes très simples. Et là, c'est le millefeuille, en fait. Donc, on va faire des petits comme ça, voilà. D'accord. Donc là, c'est la partie millefeuille de ta création. Exactement. On va renouveler à 3 ou 4 reprises des petites pointes comme ça sur le millefeuille, de façon à justement à créer un côté un peu gourmand qu'on pourra retrouver à l'intérieur de cet opéra millefeuille. Voilà.
Très bien. On reprend les petites arlettes et on les ajoute sur la surface du crémeux. Ah, c'est pas un crémeux, c'est une crème vanille citron, chocolat blanc. Voilà. Et bien sûr, vous pouvez les faire en série, les stocker, mais bon, plus ça sera fait à la minute, mieux ça sera tout de même, parce que ça permettra de garder un bon croustillant. Mais l'astuce pour garder du croustillant sur toutes ces préparations, c'est bien, une fois que l'arlette sort du four, vous prenez du beurre mi-cryo, vous saupoudrez légèrement dessus, ça va fondre, et le beurre mi-cryo, quand il va commencer à reprendre, ça va isoler parfaitement votre arlette. Et donc, par le fait, elle reprendra beaucoup moins l'humidité. C'est un peu aussi l'astuce du chef. Voilà. En fait, hein. Donc le beurre mi-cryo, c'est un beurre de cacao en fait. Beurre de cacao. Super. Voilà. Donc là, on va arriver à la décoration, Martin. Très bien. Alors, Donc la décoration, voilà. Voilà, des astuces et toujours des astuces. En pâtisserie, de toute façon, ça fonctionne comme ça. Alors, nous avons préparé ensemble, Martin, ce matin, donc des films, Tout à comme fait. ceci. On a mis un tout petit peu d'eau en dessous de façon à ce que le film plastique, on le voit bien, à la caméra, vous le voyez, le film plastique puisse bien épouser la plaque. Ensuite, avec un chocolat, et là il s'agit du chocolat d'origine Tanzanie, bien entendu, associé à la ganache, donc tout simplement de notre opéra. on Voilà. utilise le même chocolat de couverture. Voilà, regardez, je vais mettre là pour que tout le monde puisse bien voir. Voyez. Et je vais utiliser ça comme un tampon. Voilà, c'est-à-dire, je vais faire comme ça et je vais soulever. Superbe. Alors, on peut le faire plus ou moins épais. On peut façonner un petit peu, c'est-à-dire élargir un petit peu de façon à créer une légère ombre au moment de la décoration. Voyez. Après, tout à chacun de personnaliser ce décor. Et voyez, avec un bouchon, avec du chocolat tempéré, Et une petite feuille rhodoïde. une petite feuille rhodoïde, vous allez pouvoir faire des décors majestueux que vous allez utiliser donc sur des desserts à l'assiette, sur des entremets, sur des pièces en chocolat, etc., etc. Donc on pourrait renouveler l'opération, bien sûr, à plusieurs reprises. Et pour pouvoir finir parfaitement ceci, nous avons des paillettes. Des flocons or, des flocons argent, des produits qu'on retrouve à travers la gamme Beaux-Arts de chez Cacao Barry. Donc ces flocons-là vont nous permettre, bien entendu, de donner beaucoup de couleurs, mais également donner du brillant, donner un petit côté précieux, un petit côté très intéressant à notre dessert. Voilà, donc là, on va prendre tout simplement, voilà, comme ceci, le film plastique. Et ce film plastique, nous allons le façonner directement dans une gouttière à tuiles, hein, c'est ce qu'on utilise en chocolaterie. Et ce qui va nous permettre ensuite, bien sûr, de récupérer après une reprise d'à peu près 2 à 3 minutes, c'est très rapide, ces petites tuiles en chocolat que l'on va utiliser pour le décor de notre opéra millefeuille. C'est transparent, c'est très très fin. C'est transparent, donc là j'avais insisté un peu plus, c'est ce que je mentionnais tout à l'heure au moment où j'étais en train de le faire. D'accord. Voilà. Alors nous avons également pour la finition donc des pâtes de fruits, des petites pâtes de fruits comme ceci. Voilà. Ces petites pâtes de fruits ont été détaillées tout simplement avec un emporte-pièce au moment où ça a repris. Voilà, donc c'est ce qu'on aperçoit ici. Ici, vous avez des petites languettes de pâtes de fruits qui vont être posées directement sur l'opéra, donc vous aurez l'occasion de le revoir. L'astuce, bien sûr, sur cette pâte de fruits, c'est quoi? C'est simple, c'est un petit peu de jus de citron, citron vert, de façon à rendre acidulée, c'est vrai, cette pâte de fruits, qui est, elle, composée de pulpe de fruits, mais multifruits, quelques fruits différents. Des fruits Ça rouges. peut être bien sûr une composition déjà toute prête ou framboise associée au cassis. Et ensuite, voilà, une fois que la reprise se fait, 1 mm d'épaisseur, je détaille, j'ai des bandelettes. Ici, ce n'est qu'une pastille de chocolat recouverte de beurre de cacao coloré vert pour représenter le citron vert dans le dessert. Donc là, en fait, l'apport du citron vert dans la pâte de fruits va nous aider à associer le goût du fruit rouge avec le goût de la crème citron, la crème du millefeuille. Exactement. Et là, on retrouve
notre opéra. Ah, Vous voyez, l'opéra, le fameux opéra. il y a quand même pas mal de petites étapes pour pouvoir arriver un peu au final, en fait, quelque part. C'est-à-dire, on retrouve notre opéra qui a été détaillé. Vous vous souvenez de la plaque qui faisait 33 cm au carré. Donc, j'ai détaillé tout simplement comme des gaufrettes. D'accord. Donc, cet opéra, il est un petit peu séché, c'est vrai, mais c'est pas très grave parce qu'en fait, on va pouvoir le réhydrater directement avec la pulpe de fruits rouges, et ce qui va permettre, après donc l'avoir tout simplement imbibé, de retrouver comme ceci, c'est-à-dire le biscuit Joconde totalement imbibé de pulpe de fruits, la ganache Tanzanie avec justement la force noire, Exactement. ce qui nous permet d'avoir une bonne souplesse. Et donc, c'est le début de l'opéra millefeuille. Alors, Donc l'imbibage, c'est crucial l'imbibage, dans l'opéra. c'est crucial. Vous voyez, là, j'ai un récipient avec tout simplement notre préparation de pulpe de fruits. Et donc, tout simplement immerger des deux côtés, égoutter, et on obtient ceci. D'habitude, tu sais, Philippe, j'entends qu'à l'intérieur des sirops d'imbibage, justement, on parle de sirop, il y a des rajouts de sucre, des choses comme ça. Exactement. Là, je vois que tu utilises que de la pulpe. Que de la pulpe. La pulpe, déjà, naturellement, il y a bien sûr du sucre à l'intérieur du fruit. Et puis ensuite, souvent, les fabricants de pulpe rajoutent 10% de sucre supplémentaire. Ça suffit amplement. Nous ne sommes pas là pour désucrer. On parlait du chocolat blanc Zéphyr tout à l'heure, où notre volonté est de désucrer les desserts, mais allier quand même le sucre avec le dessert. C'est pas salé un dessert, ça reste sucré, mais pas trop de valeur sucrante en plus dans les desserts. Donc c'est pour ça que j'imbibe directement à la pulpe de fruits. D'accord. Donc là, on va pouvoir faire le montage, Martin. Superbe. Voilà. Alors, je vois que tu es très méthodique. Ce sont des choses qui sont rondes, rectangulaires, carrées. Je vois que... Exactement. Donc là, on retrouve quelque part notre dessert. Donc, la petite bandelette qui se trouve ici, c'est une bandelette de pâte de fruits. Je l'ai rajoutée sur la surface, comme vous pouvez le voir. Là, on le voit bien. D'accord. Voilà. Et une petite astuce également, pour pas que la pâte de fruits ne colle trop. Vous voyez, là, ça colle pas mal d'ailleurs. Pour que la pâte de fruits ne colle pas trop, ben là, on va en remettre une, c'est pas très grave. Il est tout simplement nécessaire de rajouter un petit peu de sucre en dessous. Comme ça, quand vous allez la rajouter directement sur le biscuit, le sucre va fondre et va permettre justement une bonne adhérence. D'accord. Donc, tout simplement, Des à astuces. ce biscuit. Des astuces. Opéra, des astuces, toujours des astuces. Voilà. Hop là. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement fin. Une chiffonnette, Ah, mais en fait. c'est Une exactement. chiffonnette de pâte de fruits. Exactement. Et on le dispose après. On pourrait couler la pâte de fruits, ensuite rajouter la ganache, le biscuit Joconde, mais ça ne serait pas net. Là, c'est vraiment, je pense, en tout cas, ça fait partie des choses qui sont assez nettes et parfaites. Monter successivement. Voilà. Alors après, on retrouve nos choux. 3 choux. Donc, c'est très simple. Les choux au chocolat, vous allez les mettre à l'extrémité, comme ceci. Et le chou citron va se situer au milieu avec Zéphyr. Voilà. On va retrouver nos pâtes de fruits en rondelles. Mais juste avant, justement, je me suis réservé un petit peu de crème. Voilà. Comme ceci pour pouvoir Coller le tout. coller le tout. Exactement. Donc là, tu réutilises la crème vanille, La crème vanille. des Arlettes. Voilà. Voilà. Ma petite crème directement sur le chou. Comme ça. Voilà. Ah, ça me colle un peu au doigt, mais c'est normal. Pâte de fruits. Pâte de fruits. Normalement, on le fait en série. Voilà. Là, la petite pastille chocolat légèrement pulvérisée. Donc là, on a surgelé la pastille de chocolat Tanzanie. Un léger velours beurre de cacao. Et puis, on voit une petite poudre scintillante à la surface. Voilà. Bon, c'est pour amener de l'attrait. Et maintenant, nous allons donc rajouter Les fruits. des fruits, les petites pastilles, donc les chips de chocolat. Voilà. Je vous conseille de le faire un petit peu comme ceci. Ensuite, je prends mes pastilles de chocolat que je vais appliquer. Donc là, c'est dans le sens de la présentation par rapport à moi. Je vais vous la mettre comme ceci pour que vous puissiez bien voir dans la caméra. Et les millefeuilles aussi, tu vas les rajouter? Voilà. Et je vais Parfait. rajouter des petits millefeuilles. Voilà. Là, on peut rajouter un petit millefeuille. Alors après, Ici. plusieurs options sont possibles, bien entendu. Bien entendu. Un petit millefeuille comme ceci. Voilà.
qu'on peut rajouter comme ça, avec une autre petite chips. Alors on pourrait mettre, bien sûr, j'en ai fait ce matin, avec plus de millefeuilles, on pourrait Bien entendu. utiliser sans problème, bien sûr, ces millefeuilles dans toutes les positions. Là, on va se rajouter un petit millefeuille ici pour le plaisir, parce que ça colle bien, comme vous avez vu. Voilà, on va se rajouter un petit millefeuille ici qui va être chevauché, et ça va créer une certaine dynamique. Ça va être très, très sympa. Voilà. Créatif, comme ça. Créatif. Du volume, Du de volume. l'élan. Voilà. Et là, on va rajouter, bien sûr, des fruits rouges. Alors, là, il s'agit, bien sûr, d'un millefeuille avec des framboises. Donc, on va couper des petites framboises que l'on va rajouter comme ceci. Voilà. À l'intérieur de nos petites chips de chocolat. Voilà. Et on peut en rajouter également. Voilà, on peut rajouter également entre la pâte de fruits et la pâte à choux des petites framboises comme ceci. Voilà. Voilà. Tu aimes travailler avec les fruits frais, les fruits Oui. les fruits de la saison. Les fruits de la saison. Et c'est vrai que bon, je pense que c'est important parce que à l'heure d'aujourd'hui, on est presque dans un dessert à l'assiette. Il Exactement, s'agit d'un dessert oui. de boutique, mais on est presque dans un dessert à l'assiette tout de même. Vous voyez, on peut faire des petites variantes comme ceci. Et puis, une astuce, là on va essuyer si tu as un petit... Voilà. Un petit morceau de sopalin. Voilà. Et là, je vais rajouter tout simplement donc un petit peu de gelée. Voilà, de la gelée de façon D'accord. À ramener ce côté. à ramener ça ce rappelle la côté rosée. brillant. vois-tu. Voilà, ce côté brillant. Voilà, regardez. Voilà. Petites framboises. Là, on a des petites framboises, donc on profite justement d'avoir des petites framboises pour pouvoir donc les rajouter sur ce dessert. Voilà, c'est parfait. Superbe. Donc là, nous avons notre opéra millefeuille. Donc on peut retrouver, bien sûr, à cette période, c'est une période avec les fruits rouges, mais nous pourrions également, bien sûr, le marier avec d'autres fruits. D'accord. Donc c'est vrai que j'ai fait des essais, et ces essais étaient assez positifs également avec les fruits jaunes. Très bien. Hein. Voilà. Nous voici bientôt au terme de la partie démonstration du Cacao Barry Live. Alors, Philippe, tu sais qu'on a eu beaucoup de personnes qui nous ont regardés partout dans le monde. Oui. Et il y a eu d'autres personnes qui étaient intriguées. Moi-même, j'ai été intrigué. Je me pose une certaine série de questions. Alors, on ne va pas pouvoir répondre à toutes les questions. Bien sûr Mais que non. néanmoins, je reçois ici un petit papier avec une sélection de 5 questions, Philippe. Alors, Je t'en prie. je te laisse sortir Et alors, tes je suis en train desserts, de tes sortir les créations, desserts bien entendu. pour que vous puissiez les voir un petit peu réalisés de différentes façons. Ce côté partage. Voilà, comme ceci. C'est très gourmand. En fait, c'est presque des petits fours, en fait. Hein. Ça me met l'eau à la bouche, Philippe. Voilà, Superbe. comme ceci. Beaucoup de couleurs, le côté brillant, les petites paillettes d'or également qui sont très intéressantes. Voilà, paillettes d'or, paillettes d'argent. Et puis, on est vraiment dans cette dynamique de l'opéra avec la couche de la ganache, le biscuit bien imbibé, qui est un classique, bien sûr, hein, dans l'opéra. Et puis, la pâte de fruits, petite résistance au moment où on va prendre la cuillère. Bien sûr. Et puis, soit on pourra déguster avec les doigts ou prendre avec la fourchette et puis déguster ce petit four quelque part, cette offre de petits fours sur ce dessert. Très bien. Alors Philippe, je vais commencer avec ma série de questions. Es-tu prêt? Oh ben, je suis prêt, toujours. J'ai une première question qui me vient de la Belgique. La Belgique. La Nous Belgique. connaissons bien la Belgique. On connaît très bien la Belgique, Philippe. Est-ce que toutes les recettes de pâte à choux fonctionnent pour la réalisation de ton dessert, Philippe? Alors, c'est une question intéressante parce qu'en fait, chaque pâte à choux est un petit peu différente. Alors, j'entends par le développement. Je ne parle même pas du goût, je parle du développement. Si votre pâte à choux se développe énormément, c'est vrai qu'il faudra prendre la précaution de descendre le niveau de la quantité de pâte à choux qui va être à l'intérieur du cercle. Tout simplement. Donc il n'y a pas de contrainte de recette. Aucune contrainte de recette. Il faut tout simplement que votre pâte à choux fonctionne comme d'habitude et ça sera le cas également avec cette solution. Superbe. Une deuxième question, Philippe. Oui, Martin. Pour quelle raison, alors c'est une question qui nous vient de la France, vois-tu. Très bien. Pour quelle raison, Peut-être reconnaître la personne, je ne sais pas, mais... écoute, pour quelle raison as-tu fait le choix de fusionner ces deux classiques?
Alors en fait, pour moi c'est assez simple. Dès qu'on m'a parlé du classique revisité, tout de suite je me suis mis en situation quel est le dessert que je préfère dans les classiques. Donc la pâte à choux, c'est vrai que c'était pas mal, mais je me suis dit le millefeuille, c'est quand même quelque chose qui pour moi symbolise parfaitement la pâtisserie. Et je me suis dit le deuxième produit, c'est l'opéra. L'opéra. Donc tout de suite m'est venu le côté fusion entre, et c'est la tendance en plus, c'est vrai, il faut toujours essayer de renouveler un petit peu les classiques, et faire une fusion de 2 desserts, pour moi, je pense que c'était le moment de le faire, donc j'ai fait l'opéra millefeuille. D'accord. En fait, c'est un choix par gourmandise. J'aime beaucoup cette qualité que je connais, que tu as cette qualité, la gourmandise. Et d'ailleurs, on le voit à travers tes gâteaux, ils sont gourmands. On a envie de plonger, on a envie de découvrir ta pâtisserie. C'est vrai. Et la gourmandise, de toute façon, fait partie totalement, je pense, de l'âme du pâtissier, du cuisinier, du restaurateur. Sans la gourmandise, je crois qu'il manque quelque chose pour pouvoir faire justement le quotidien de nos métiers qui sont un petit peu durs, mais qui sont extrêmement enrichissants. Bien sûr. Une troisième question, Philippe. Alors, cette troisième question nous vient des États-Unis. Quelle proposition ferais-tu pour faire une association chocolat et fruits, mais plus hivernale, pour l'hiver, tiens? Alors en fait, je l'ai un petit peu dévoilé pendant la démonstration, c'est assez simple. Donc le chocolat et fruits, les premiers essais que j'ai faits pour faire l'opéra, la couche inférieure, a été tout simplement d'utiliser du chocolat Saint-Domingue à la place de la Tanzanie et de mettre donc des oranges sanguines. Et donc les oranges sanguines se marient parfaitement avec le chocolat Saint-Domingue. Donc le changement pour pouvoir avoir une version hiver, très simple. On enlève le chocolat Tanzanie dans la ganache, on met du Saint-Domingue et ensuite on travaille ce dessert avec des oranges sanguines. C'est une proposition. Toujours très frais. Ah, toujours Beaucoup très de frais. fraîcheur. Ah oui, oui, oui. Bon, il faudra prendre des précautions particulières parce que c'est vrai qu'il y a plus de liquide dans le fruit. Donc il faudra peut-être laisser sécher un petit peu les agrumes. D'accord. Ensuite, les napper pour les protéger pour que le séchage ne continue pas, tout simplement. Bien sûr, oui. Mais l'idée sera de retrouver toute la quintessence et le goût vraiment frais du fruit à travers un dessert qui, lui, avec la ganache, est assez riche et donc ça sera assez rond, sera vraiment Onctueux. sympathique. Très intéressant. Ouais. Superbe. Merci, Philippe. Je t'en prie. J'ai une quatrième question pour toi. Oui. Elle nous vient du Québec, une question du Québec. Pourquoi as-tu fait le choix des Bonjour arlettes aux Québécois. hein. Bien Bonjour. sûr, bien sûr. Pourquoi as-tu fait le choix des arlettes plutôt qu'un feuilletage traditionnel? Alors les arlettes, pour moi, c'est un peu plus éphémère encore que le feuilletage. C'est-à-dire c'est un produit c'est vrai qui reprend l'humidité assez rapidement, mais à côté de ça, c'est quand même un grand classique. De la maison Le Nôtre d'ailleurs. hein, Le petit clin d'œil. Le petit clin d'œil. Je partage facilement l'arlette avec la maison Le Nôtre parce que c'est vraiment eux qui me l'ont fait découvrir. Mais l'arlette, pour moi, c'est la notion de caramel et on retrouve le goût du feuilletage. Et donc associé permet vraiment quelque chose d'extraordinaire pour moi. Le cassant, le fondant, recouvert de beurre Micrio pour que ça reste le plus longtemps possible croustillant. Et c'est comme ça que je conçois le dessert, c'est-à-dire le plus goûteux possible. Exactement. Mais pas de feuilletage, pas cuit, un peu désagréable. Un peu blanc, Non, cartonneux, non. voilà. Là, c'est beau à la couleur, c'est bon à la dégustation. Donc En fait, pour moi, ce c'est comme ça que je Ce conçois. sont des classiques, mais traités de la meilleure manière qu'ils puissent pour avoir vraiment une dégustation intéressante. À chaque niveau, je ne suis pas le seul à avoir travaillé. hein. Nous sommes une équipe à la Chocolate Academy en France. hein. Donc on a travaillé avec les jeunes chefs pour que certains découvrent à travers nos stages notamment. On a travaillé sur ces desserts et chaque étape du dessert, une réflexion de façon à optimiser. Tout le monde n'appréciera pas ce dessert. Mais en tout cas, de notre côté, c'est sûr qu'on aura mis tout le cœur nécessaire pour pouvoir le réaliser, pour pouvoir l'obtenir, disons, comme vous l'avez sous les yeux. Bien Voilà. sûr. J'ai encore une question pour toi, Philippe. Une question qui nous vient de la France, encore une fois. La France. On Peut-être termine par la France alors. C'est la dernière ou... Moi, j'écoute, je sais pas. Ah oui. Peut-être reconnaîtras-tu la personne également. Alors, Philippe, d'où vient ton inspiration pour créer ce genre de recette? Comment t'inspires-tu? Où est-ce que tu vas chercher ces idées? Où est-ce que tu vas chercher parce que c'est pas un dessert que j'ai vu quelque part. Ça, honnêtement. Non. C'est pas des C'est petites pas- inspirations Voilà. de droite à En gauche fait, assemblées. Je vais vous dire, moi je pense que on a la chance que ce soit toi et les autres chefs qui travaillent au sein des Chocolate Academy partout dans le monde, que ce soit Jérôme, que ce soit Ramon Morato, ce sont des gens qui voyagent beaucoup. Et quand on voyage, on s'enrichit culturellement. Et c'est vrai que nous, on s'enrichit culturellement, mais on s'enrichit aussi de voir un petit peu ce qui se passe un peu partout dans les pâtisseries. La première des choses que l'on fait quand on arrive,
Nous, c'est de voir s'il y a des pâtissiers, des restaurateurs, etc. Donc moi, c'est assez clair. Quand j'ai réfléchi ce dessert, je me suis remémoré un peu mes voyages. Et en me remémorant mes voyages, je me suis dit, les desserts de restauration se doivent d'être transférés, et c'est ce qu'on voit de plus en plus, dans les rayons de pâtisserie traditionnelle, chez les pâtissiers, d'un peu partout dans le monde. Et on le voit de plus en plus. Et là, c'est une combinaison du dessert à l'assiette pouvant être utilisé en pâtisserie traditionnelle. Et pour moi, ça a été ça ma démarche. Et puis, le deuxième point, et c'est un point qui me tient à cœur énormément, c'est le World Chocolate Master. Le World Chocolate Master, vous savez, c'est une compétition internationale dans laquelle on peut retrouver des chefs de 20 pays différents. Et c'est vrai que ces chefs ont un thème qui est l'architecture du goût. Et à travers, en fait, la petite pâte à choux, parce qu'elle n'était pas prévue au début. C'est un clin d'œil. Ah, c'est un clin d'œil, parce qu'il y a comme le millefeuille et puis la ganache. Mais à travers la pâte à choux que j'ai rajoutée dans ce dessert, ça me permet quelque part de symboliser un petit peu des immeubles. Des colonnes. Voilà, aux États-Unis, New York, tout ça. Donc voilà, et c'est ça, en fait, c'est un transfert de toute cette richesse que j'ai pu trouver un peu partout à travers mes voyages, et puis le World Chocolate Master, et puis tous ces candidats magnifiques qui font des pièces extraordinaires en chocolat. C'est un mot d'encouragement, c'est un message, un mot d'encouragement à tous nos candidats du World Chocolate Master à travers le monde entier. En fait, il est clair que l'ensemble des candidats que nous avons dans le monde sont des experts du chocolat, de la pâtisserie. Ils n'ont pas attendu Philippe Bertrand pour donner de l'inspiration, mais néanmoins, je pense que la fusion de tout ça, tous ces chefs, tous les réseaux sociaux, tout ça, font que de jour en jour, le métier progresse. Alors après, voilà, moi, c'est tout simple, un petit dessert, un partage, et puis voilà, on arrive à faire un millefeuille. Opéra. Et j'ai une dernière question. Une dernière question pour toi. Je sais que tu vas toujours plus loin dans tes réflexions, alors j'imagine que tu as déjà une longueur d'avance. Et pour toi, quel va être le prochain classique à retravailler? Qu'est-ce qui va t'aider à plonger encore ta créativité, justement, à travers ces innovations? Vers quelle piste nous orientes-tu? Moi, c'est clair, c'est les textures et c'est le liquide recouvert de quelque chose de solide. On connaît le moelleux au chocolat, mais je pense qu'on peut aller vers des pistes où on aura des boules qui seront solides autour, fondantes et voire coulantes à cœur, à 5 degrés. Un exercice pas facile dans nos métiers parce qu'il y a quand même pas mal de matière grasse. Et donc, ça permettra d'obtenir justement des textures dès qu'on va couper. Ça va couler. Un mélange de textures. Voilà, sur le côté gauche de l'assiette ou du dessert, ça sera une autre texture. Super. Et tout ça, ça fera chanter un peu le dessert. Mais en fait, c'est un peu ce qu'on retrouve là. Ah oui, tout à fait. On a des goûts différents, on a des textures, etc. Donc voilà, moi je me mets dans une dynamique en fait. Même sur Facebook, il n'y a pas longtemps, j'ai vu des desserts, à mon avis, qui commençaient à émerger. Donc en fait, on est tous là pour faire avancer notre métier. Donc en tout cas, voilà, j'ai pris plaisir en tout cas à démontrer ce dessert. On a pris énormément de plaisir à le regarder. Alors, tu parles des réseaux sociaux. Je vais juste dire un petit mot. Vous pouvez nous retrouver grâce au hashtag CacaoBarry Live sur Twitter à travers tous les réseaux sociaux. Vous pouvez nous retrouver, CacaoBarry, Philippe, les chefs, les Chocolate Academy à travers le monde. Poser des questions, vous intéresser, nous retrouver à travers nos stages et ainsi de suite. Alors, cette CacaoBarry Live en direct se termine, Philippe. La deuxième, c'est la deuxième session. Je vous donne tout de suite rendez-vous pour la troisième session qui aura lieu le 25 juin 2013 à vos agendas, messieurs, dames, de 16h à 16h45. On aura l'honneur d'avoir Ramon Morato, qui est le directeur technique de la Chocolate Academy Espagne avec nous. Espagne. Il sera accompagné de Jérôme Landrieux, le directeur technique de la Chocolate Academy de Chicago, des États-Unis. Et ces deux chefs vont travailler toujours autour de la thématique des classiques revisités. Exactement. J'ai eu la chance de voir déjà quelques ébauches de leur dessert. Et donc, ça nous promet bien sûr un troisième vidéo live. Voilà, qui sera de qualité. Et j'espère que vous avez passé un moment sympathique en notre compagnie. Martin, merci beaucoup pour l'animation de cette vidéo. Et je vous dis à bientôt sur cacaobarry.com.